Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. Aujourd'hui, on est encore accompagné de Petit Pharaon. Comment tu vas, mon frérot? Ça va super, merci et toi frérot. Et ouais, encore, on risque pas de se lâcher les gars, hein. Ouais, non, là, on va se voir un petit moment jusqu'à la CAN Hmm. et jusqu'à la fin de la CAN même. Donc, Ouais. abonnez-vous, les amis. On va débriefer tout ça ensemble. Petit concept sur la chaîne. On va parler de chaque pays indépendamment avant la CAN. Un peu essayer de décortiquer le bien et le mauvais de chaque équipe, voir qui peut vraiment aller au bout de cette CAN, qui est pour beaucoup d'équipes presque hyper importante au final. Quand tu vois par exemple même l'Égypte pour Salah, c'est peut-être sa dernière CAN, la CAN d'une vie. Il y a le Maroc, enfin une nouvelle CAN après autant d'années. La confirmation également, l'Algérie, enfin il y a plein d'équipes qui jouent gros, je pense, dans cette CAN-là. Des joueurs également qui jouent gros sur leur carrière, donc ça va être très intéressant de voir ça ensemble. Aujourd'hui, premier épisode, on va voir ça un peu avec l'Égypte, euh, qui est, comment dire, C'est catastrophique. franchement, je comprends pas comment on peut être une équipe avec quand même, il n'y a pas un énorme vivier, mais il y a quand même de bons joueurs. Historiquement, la meilleure équipe africaine et proposer un jeu pareil, c'est incompréhensible. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette équipe d'Égyptienne Moi, ce que j'ai aujourd'hui? à dire, c'est que de la fédération, du président de la fédération jusqu'aux joueurs, il y a personne qui se donne les moyens. En passant par l'entraîneur aussi, il y a Mhm. personne qui se donne vraiment les moyens. On peut critiquer autant qu'on veut l'entraîneur, mais quand sur le terrain, je vois les joueurs qui ne fournissent pas, en tout cas les joueurs qui devraient fournir des efforts, qui ne fournissent pas les efforts nécessaires, pour moi, ça me dépasse. Combien de fois tu as été supporter de Liverpool, tu as connu des entraîneurs à Liverpool qui étaient catastrophiques, ça n'a jamais empêché Stevie G de se donner à fond, tu vois. Mhm. Ouais, je suis Aujourd'hui, totalement d'accord. aujourd'hui, Mohamed Salah, il passe peut-être par l'un des pires entraîneurs qu'il a pu côtoyer en Égypte, mais le gars ne se donne pas les moyens. Donc Mhm. tu peux pas uniquement parler de l'entraîneur. Il est certes pas bon, mais les joueurs ne l'aident pas non plus. Et la fédération, bon bah voilà, c'est une fédération corrompue qui marche au piston et malheureusement ça marche pas non plus. Donc ça fait que tout cela bah, explique nos résultats catastrophiques dernièrement. Enfin, nos Mhm. résultats sont positifs d'un point de vue comptable, mais quand tu regardes le fond, plus en détail ce qu'on propose sur le terrain, il n'y a rien qui va. Que ce soit en U17 qui se sont fait éliminer par la La, Suisse, la ouais, Suisse la Suisse, 4-1, ouais, je crois, ou 3-1, 3-1, je crois. 3-1, Ouais. 3-1. Bah, Coupe du Monde U20, on est sorti dès les phases de groupe. Euh, Aujourd'hui, moi, ça. L'avenir, ouais, l'avenir Mm, s'annonce très sombre, on va dire, pour l'Égypte. mm, En plus, moi, je comprends pas, il y a des joueurs comme qui jouent en Portugal, comme Omar Fayed, que je trouve vraiment pas mal du mm. tout. Il n'est pas convoqué. En fait, je comprends pas où veut aller l'entraîneur, parce qu'on dirait qu'il veut réinstaurer, comme il disait, justement, réinstaurer une certaine intransigeance du point de vue convocation, etc. Au final, il n'y a rien, tu vois. Il y a Salah, il va même pas jouer contre le Ouais, contre le Cap-Vert. Cap-Vert. Mhm. Hein, et Marmouche, il Mar- était en oh, fiançailles. oh, Bon, ouais. ça se comprend, tu vois, mais au final, tu as l'impression que les problèmes, ils sont pas résolus. Et tu as Mm, viré Ahmed Hegazi, qui était quand même un bon défenseur central, je pense, mm. un de nos meilleurs récents. Avec Abdelmenem, je trouve que c'était quand même les meilleurs, entre guillemets. Et tu l'as viré avec El Neni, qui certes était sur le déclin fortement. Mais force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de cohérence Mm. dans tout ça, quoi. Non, je suis d'accord. Et bon, t'as bien fait de le dire, qui était sur le déclin, ces joueurs-là étaient sur le déclin, mais pour autant sur le déclin, mais meilleurs ce que l'on a quand même aujourd'hui. Mhm. Donc, au final, est-ce qu'on devrait les ramener? Parce qu'il y a Eneni qui joue en équipe B avec Helmut Toulon qui prépare la Coupe arabe et qui va Mhm. certainement jouer la Coupe arabe. Est-ce qu'on devrait le ramener en équipe A? Moi, je suis pas d'avis de faire ça parce que ce Moi non plus. serait, on l'utiliserait mal de toute façon. Donc autant qu'il apporte son expérience en équipe B, autant que l'Égypte puisse faire quelque chose de convenable avec l'équipe B. Elle, au moins, j'ai de l'espoir en elle. Donc mettons de bons éléments, laissez les bons éléments là-bas, mais ne les gâchons pas en les ramenant en équipe A. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est des joueurs qui ont fait leur temps. Maintenant, les nouveaux joueurs, tu vois, comme par exemple Zizou, moi c'est un joueur j'aime bien, hein. Avec Zamalek, après il est revenu à Al Ahly et tout ça, j'aime bien. Mais le truc que je comprends pas, c'est qu'en équipe nationale, il sert à rien. En vrai, pour moi, c'est comme pas mal de joueurs égyptiens. C'est des joueurs qui sont bons dans le championnat local, mais c'est au final des joueurs simplement de coupe arabe.
On l'a aussi vu lors des JO, Zizou était appelé avec Enneni, tu vois. Enneni, t'as senti que face à des équipes internationales comme l'Espagne, de grosses nations, il était capable de gérer la pression, de proposer de belles choses. Zizou, c'était pas ça du tout. Mhm. Et la mentalité aussi, enfin, pour avoir été au terrain, enfin, pour avoir été au stade, c'était contre la République dominicaine, à la Beaujoire, à Nantes. L'arbitre, c'était une femme. Et lui, il comprenait, enfin, il avait une attitude virulente parce que c'était un arbitre féminin, tu vois, c'est toute Ouais, une mentalité internationale que ces joueurs n'ont pas, qu'un Enelni, par exemple, a, de par le fait qu'il est habitué à jouer en Europe, de peut-être côtoyer des arbitres du sexe féminin, là où Zizou, pour lui, il était dépassé anormal. par, ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais, justement, il y a une mentalité. Mhm. Puis lui, je pense qu'il est trop. Je trouve qu'il est trop. Ce joueur-là, il est beaucoup trop. Comment dire, protégé par les critiques, alors que pour moi, c'est censé quand même porter l'avenir de la sélection égyptienne. Il était considéré comme un énorme talent à son éclosion, et aujourd'hui, on voit qu'il a jamais. Il a même marqué un but, je crois, en sélection, quasiment, je crois. Il en a mis quand même. Ouais, Enfin, mais moi je après, parle c'était. en équipe première et ça faisait longtemps peut-être, mais en tout cas depuis dès lors, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu marquer un but, hein, Bon, personnellement. de souvenir, le dernier qu'il a marqué, ça devait être contre le Malawi, avec Rui Vitoria en qualification à la CAN 2024. Voilà, Je l'ai mais pas souvenir. non, jamais de but, vraiment pas de but important, pas Mm. décisif, alors que c'est un joueur qui a des qualités. Maintenant, pour venir un peu plus profondément sur l'équipe, la question, est-ce que l'Égypte va gagner cette CAN? Est-ce que l'Égypte va donner cette étoile à Mo Salah, qui le mérite, mine de rien, même si en équipe nationale, il y a débat sur son comportement et tout ça. Malgré tout, il t'amène 2 fois en mondial, il te fait 2 finales de Cannes, qui ne remporte pas malheureusement. Mais est-ce que pour toi, ça va être la bonne ou est-ce que Salah va jamais gagner la Cannes malheureusement? Pour moi, malheureusement, il va jamais la gagner. Ah ouais, À la Drogba, il va jamais la gagner cette CAN. ouais, c'est D'une constant. part parce que il a fait 2 finales de CAN déjà, et à la dernière finale de CAN, avant même que Sadio Mané tire le penalty, hein, il était déjà en larmes. Ouais, il savait que Il savait que Abdelmenem, il c'était a fini. loupé, c'était fini. Ouais, il y avait Mohamed Lachine aussi qui avait loupé, parce Ouais, qu'on avait bon, lui, arrêté celui de Bounassar, ouais. mais en fait, il avait déjà la mentale de défaitiste. Et je trouve Mhm. que c'est un joueur qui marche quand même beaucoup au mental. Après l'élimination contre le PSG, il y a eu un déclin de malade de la part du joueur. En fait, j'ai plus l'impression que il était tellement dans sa phase Ballon d'Or qu'il savait que lors de cette séance de tir au but, c'était soit je gagne enfin soit on bat le PSG et ensuite je vais chercher mon Ballon d'Or, soit je perds et ensuite j'ai plus le Ballon d'Or. Et ça l'a vraiment impacté énormément. Ça là, je pense qu'il marche beaucoup au mental et arrivé en finale, il va encore se remémorer les 2 finales perdues et je pense que Et il y en a un plus, blocage psychologique avec le joueur. là, on parle avec l'Égypte, mais il y a également Mm. 2 finales perdues avec Liverpool contre le Real Madrid. C'est vrai, ouais, en Donc plus contre un mec qui voit. ça fait vraiment Ouais. beaucoup de finales pour un Sans joueur compter les finales perdu. de FA Cup, de. Ouais, de Carabao récemment. Enfin, Mm, ouais, non. Non, c'est un mm, joueur qui a des problèmes avec les finales. mm. Franchement, on le voit. Ouais. Il y a une finale où il arrive à gagner. C'est en Ligue des Champions, là. Mais sinon, il n'arrive pas à gérer. Alors, je sais pas s'il gère pas bien la pression. Mais comme tu l'as dit, après ce match contre le PSG, Salah, c'est plus le même homme. Moi, je vois les matchs de Mais du Liverpool, on tout. dirait qu'il n'arrive plus à passer un joueur, qu'il est même plus concentré, qu'il sait plus où il est, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça Ap- devient grave. Après, c'est dans la nature, pardon, c'est dans la nature humaine aussi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il a d'autre à accomplir en vrai? Mhm. En vrai, quand sur une saison, tu finis meilleur buteur, meilleur passeur, c'est la deuxième fois qu'il le fait, hein. Il avait déjà fait en 2021-2022, il la réitère la saison dernière, meilleur buteur, meilleur passeur de première ligue, tu gagnes en plus la première ligue. Le gars, je pense que au final, il a quasiment tout accompli. Il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné 2 premières ligues, des trophées comme Community Shield, il l'a déjà gagné, je crois, FA Cup Carabao, il en a déjà gagné de mémoire, si je ne me trompe pas. Oui, deux Aujourd'hui, fois. qu'est-ce qu'il lui, enfin même Coupe du Monde des clubs, j'ai oublié de dire, mais il avait gagné en 2019 lorsqu'il gagne la Ligue des Champions, qui va ensuite en Coupe du Monde des clubs, et je crois que c'est Firmino qui marque en finale. Oui, Donc au final, il a quasiment tout accompli. Qu'est-ce qu'il a de plus à accomplir? Je pense que là, bah, il a plus c'est d'ambition. d'un Il point a de vue international, hein, je pense. Oui, d'un point de vue Plus. international, maintenant, il doit Ouais. accomplir des choses. Et c'est là où on tourne en rond. Certaines personnes vont dire, ouais, mais il n'a pas le bon entraîneur qui le mette dans les bonnes conditions. Je suis désolé, quelles bonnes conditions? Quand le joueur n'est même plus capable de dribbler
des joueurs de Djibouti, parce que le match contre Djibouti, il n'était pas bon non plus, ça là. Des Cata. joueurs qui ne sont pas des professionnels, qui leur activité principale, c'est d'être des profs, d'être des pêcheurs, d'être agents de police, mais c'est une réalité, tu vois, Ouais, avec c'est... tout le respect, Ouais, bien voilà, sûr. avec tout le respect. Il n'était pas capable de les dribbler. Donc là, qu'on vienne pas me dire, c'est de la faute de Hossam Hassan. Là, c'est purement et simplement de la faute de Mohamed Salah. Et c'est pas le premier entraîneur avec qui il est mauvais. Il y a déjà eu des entraîneurs avec qui il était mauvais, de superbes entraîneurs. Le mec, il séchait les rassemblements, il venait pas. Donc, franchement, je peux pas prendre sa défense là. Non. Non, Mm, mais même moi, en tant que fan de Liverpool, je l'adore, hein, mais c'est mm. compliqué à prendre sa défense. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au facteur humain, le fait que justement il a déjà accompli beaucoup de choses et que c'est normal qu'il y ait un déclin. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu dis pas, ok, j'ai tout accompli, merci pour tout, je pars sur une première ligue, sur une saison légendaire et je m'en vais, tu vois. Il a préféré rester parce que le projet avec Wirtz, tout ça, l'a quand même bien Ouais. booté. Et tu décides de rester. Dès lors que tu décides de rester, pour moi, tu es quand même le leader, tu dois prendre tes responsabilités, Mhm. sinon tu pars. Et peut-être l'erreur qu'il a faite, c'est d'être resté, d'avoir signé ce contrat XXL, d'avoir été vu comme le pharaon d'Anfield, ce qu'il est toujours, hein, bien sûr. Mm. On ne remet pas ça en question. Mais c'est plus dans la manière où on lui a déroulé le tapis rouge, le trône, etc. Le contrat XXL, jamais Liverpool avait mis autant d'argent pour un contrat, pour un joueur. Et le fait que tu sois autant catastrophique, pour moi, ça entache énormément tout ça, surtout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, si tu restes à Liverpool, c'est un engagement que tu donnes aux fans, c'est un engagement que tu donnes au club, c'est de te donner à 200%. Le problème, c'est pas que Salah n'a plus les capacités. En fait, c'est que Salah n'a plus la volonté. Mhm. En fait, Là, je suis d'accord avec ça. c'est plus ça que je ressens. Tu vois, dribbler des joueurs, ça, je suis sûr qu'il sait encore le faire. Finir, il sait encore le faire. Construire des actions, mettre dans de bonnes conditions ses coéquipiers, il est encore capable de le faire. Mais la volonté, je la vois plus du tout. Mhm. Ouais, il le fait Donc, par intermittence, quoi. Sur un match sur hmm, deux, il arrive à sortir du lot, mais quand c'est dans la constance, trop compliqué. hmm. Et, euh, et pour moi, c'est là, il y a 2 ans, à la CAN qui se déroulait En Côte d'Ivoire? en Côte d'Ivoire, on disait, ah, Salah était là en pleine barre avant la CAN. Ils vont gagner la CAN, l'Égypte, etc. Ils vont détruire tout le monde. Que nenni, 3 matchs nuls, défaite au penalty contre le Congo. Hmm. J'ai l'impression que l'Égypte, c'est quand même une équipe, moins tu l'attends, plus elle sera là, plus tu l'attends, moins elle sera là aussi. Je veux dire, les 2 CAN où on va voir en finale, on nous met pas du tout favoris, très 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 loin de là. Clairement pas. Et les seuls CAN où on nous met favoris, on se fait éliminer en huitième, on se fait éliminer à chaque En fois. huitième aussi, ouais. Voilà. Donc tu te dis que tant mieux si on nous considère pas comme favoris pour l'équipe. Hmm. Mais voilà, pour finir cet épisode sur l'Égypte, pour toi, ça sera pas la bonne pour Salah. Mais jusqu'à où tu les vois aller? Est-ce que tu vois quand même Salah faire une CAN qui se distingue des autres? Absolument pas. Je vois l'Égypte s'arrêter en maximum en quart de finale. Ouf, Ouais, le maximum serait quart de finale. Parce que c'est à partir de là que tu commences à affronter les gros du les gros. continent. Ouais. Sauf si on termine premier de notre groupe et qu'il y a un gros qui s'est raté, qui finit meilleur troisième, donc tu Ouais, l'affrontes là, en ouais. huitième de finale. Là, ça peut poser problème, mais je nous vois grand max atteindre les quarts de finale. On n'a pas l'effectif, on n'a pas l'entraîneur pour. Tu disais une chose qui est intéressante, quand on n'attendait pas l'Égypte, elle arrivait en finale. C'était une Égypte avec Hector Cooper, avec Carlos Queiroz. C'était pas avec Mhm. Hossam El Badri ni Hossam Hassan. Et Ouais, c'est là c'est que ça clair. fait la différence aussi. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que Salah gagnera une CAN? Non. Mais je vois Salah gagner une coupe arabe dans 4 ans. Ok. Donc Ça, voilà. pas cette année la Coupe arabe. Parce qu'il la Sachant jouera avec. pas. Ah, il la Ouais, jouera pas, mais dans 4 ans, ouais, ouais, dans pourquoi 4 pas. ans, ouais. Ouais, ça sera un trophée de plus pour lui, même si pour certains il reste anecdotique. Ok, ok. Moi, pour ma Mm. part, je pense que l'Égypte va surprendre avec ses habitudes, c'est-à-dire pas un bon jeu, mais ils vont quand même aller au bout. Ils vont quand même à chaque fois poser des problèmes. Euh, Même si l'Égypte n'est pas du tout flamboyante et perdre 2-0 contre l'Ouzbékistan, c'est quand même assez honteux, sachant que, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de joueurs confirmés dans cette équipe d'Ouzbékistan, on en a beaucoup plus. Je pense que dès lors que la CAN arrive, même si on est nul, on est capable de ne pas perdre aussi et de faire des matchs nuls, d'aller au penalty, comme on connaît la recette. Donc, je me dis, avec cette grinta, peut-être les joueurs au moment du jour J, parce que l'Égypte le jour J n'est pas la même équipe qu'une semaine, 2 semaines avant aussi. Ouais, bien sûr. Peut-être que au Maroc également, pourquoi pas faire un résultat et essayer de montrer.
toute la grandeur de cette nation. Mais comme tu dis, il y a beaucoup De de facteurs, ouais, si- qui. de signes et Hmm. de facteurs qui montrent aussi beaucoup de négativité également. Donc Hmm. voilà, moi je vais quand même aller en tout cas en demi. Voilà, tu vas faire la petite surprise en quart. Mais je ne vois pas gagner la CAN non plus. Mais je nous vois quand même faire un beau parcours, personnellement. Ok. Bah, on verra. On, On on verra ça. rendra des comptes en janvier. On verra qui aura raison en tout cas. Donnez votre avis les amis, même si je sais qu'il n'y a pas Hmm. beaucoup d'Égyptiens en francophonie les gars. Hmm. Soyez présents en commentaire, likez, donnez votre avis. Même si tu n'es Hmm. pas égyptien, donne ton avis, c'est important. Je pense que si tu Hmm. aimes le football africain, Même, c'est ça ouais, qui est... d'un regard extérieur, comment les gens voient l'Égypte, ça c'est toujours intéressant, ouais. Parce que Ouais, nous, on ça parle c'est... vraiment avec le cœur et on est très sévère envers notre sélection, mais peut-être que les personnes qui ne sont pas égyptiens, égyptiennes, voient les choses d'une autre manière et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de personnes qui ne sont pas forcément du pays, donc n'hésitez vraiment pas à le dire dans l'espace commentaire. Voilà, il a tout dit le frérot. Donc n'hésitez pas à le faire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine nation à débriefer. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les amis.